Le grand jour est arrivé, votre réunion Webex que vous avez programmée avec autant de patience et de rigueur va démarrer dans quelques minutes. Il vous appartient en tant qu'organisateur de lancer la session Webex pour que les participants puissent accéder et se connecter à la salle de conférence. Et cette vidéo a pour objectif de vous aider à lancer cette réunion et à administrer la réunion dans ses différentes modalités. Pour cela, vous devez, je vous rappelle, vous connecter sur la session Webex à partir de cette adresse ici. Vous connecter en cliquant sur Se connecter. L'adresse de connexion est réseau@cibc.net. Le code d'accès est celui qui vous a été fourni par mail. Et vous accédez donc à l'espace Webex en ligne ici. Pour retrouver la réunion que vous avez programmée, vous devez cliquer sur Menu du site Webex, Meeting Center, et vous allez trouver un onglet qui s'appelle Mes réunions. En cliquant sur Mes réunions, vous retrouvez la réunion que vous avez programmée aujourd'hui à 19 h. Pour pouvoir lancer cette réunion, vous cliquez sur Démarrer tout simplement. À ce moment-là, la session se charge, la salle de conférence se charge et vous allez être connecté dans quelques instants. Voici la page d'accueil de votre salle de conférence. À partir de cet instant, les participants peuvent se connecter à travers le lien qu'ils auront reçu par mail. Pour pouvoir vous connecter complètement, l'idée c'est de pouvoir faire apparaître une image, donc une vidéo, et que vous puissiez vous connecter au son. Attention, si votre bande passante internet est de mauvaise qualité, il vaut mieux privilégier le son que l'image. Donc si vous avez une bonne connexion, vous pouvez cliquer sur Démarrer la vidéo. Voilà, et donc vous avez cette fenêtre qui s'ouvre sur le côté et donc vous voyez. Et vous pouvez ensuite vous connecter à l'audio à travers le petit onglet qui est sur la gauche ici, de deux façons. Soit vous êtes équipé d'un micro casque ou d'un micro avec des haut-parleurs sur votre ordinateur. Et à ce moment-là, il vous suffit simplement de cliquer sur Appeler à partir de votre ordinateur et vous allez voir qu'effectivement la connexion se fait tout de suite. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez choisir plutôt, donc là je choisis pour les bienfaits de la démonstration, je me déconnecte du son. Sinon vous pouvez donc vous connecter sur J'appelle, et à ce moment-là vous composerez sur votre téléphone ce numéro 01 70 91 86 46. Vous allez avoir un message d'accueil qui est en langue parfois étrangère, donc vous ne vous affolez pas, vous suivez les modalités jusqu'au bout, et au bout d'un moment, vous entendrez une sonalité, et après la tonalité, vous pourrez composer ce code d'accès de réunion. Une fois que vous aurez composé ce code, vous composerez enfin votre identifiant participant, et vous serez connecté à la réunion via votre téléphone, et vous verrez votre nom apparaître ici à la suite des participants. Donc dans ce périmètre ici, vous aurez la liste des participants qui pourront se connecter et qui se seront connectés. À tout moment, vous pouvez couper l'image. Hop, voilà. Et vous pouvez aussi couper le son ou suspendre le son en coupant le micro ici tout simplement. D'autres applications, vous pouvez décider de partager votre écran ou de partager différentes applications. Il vous suffit de cliquer sur le petit onglet ici et à ce moment-là, vous avez la possibilité soit de partager les applications qui sont actuellement ouvertes dans votre ordinateur. Donc on voit qu'ici j'ai Google Chrome qui est ouvert et Screen Recorder. Vous pouvez également partager différentes applications qu'il y a sur votre ordinateur. Donc vous avez la liste de vos applications qui va apparaître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autres participants verront sur leur écran, donc dans la même fenêtre que vous, l'application en question que vous aurez mis en ligne, tout simplement. Vous pouvez également décider tout simplement de partager votre écran. Il vous suffit de cliquer sur plus d'options et à ce moment-là, vous pourrez partager votre écran. La fenêtre de gestion se réduit et vous voyez l'image qu'il y a sur votre écran derrière cette fenêtre de gestion de la conférence. Et les participants verront ce que vous avez à l'écran. Donc si vous changez d'onglet, si vous ouvrez par exemple une page Word, les participants verront la page Word s'ouvrir et vous pourrez prendre des notes en même temps que votre réunion et les participants verront effectivement que vous prenez des notes et pourront suivre le compte-rendu par exemple de la réunion, ou vous pourrez faire une démonstration à distance en téléchargeant des fichiers que vous aurez préparés à l'avance pour que vos participants puissent effectivement y avoir accès. Donc si je tape du texte, les participants verront ce texte.
Pour revenir à la salle de conférence, vous passez votre souris sur le haut de votre écran, vous pouvez arrêter le partage. Vous retrouvez les fonctionnalités essentielles de votre salle de conférence dans cet onglet-là. Donc si j'arrête le partage, je reviens à cet écran et les participants reviendront également à cet écran. Différentes informations sur la réunion. Ici, vous retrouvez le numéro de téléphone de connexion, le code d'accès, le numéro qui vous est propre de participant, bref, quelques informations essentielles, et l'ordre du jour de la réunion. Vous pouvez également créer un tableau blanc sur lequel vous allez pouvoir prendre des notes et que les participants verront afficher à leur écran. Il vous suffit de cliquer ici et à ce moment-là, vous voyez que tous les participants donc, peuvent, vous allez pouvoir taper du texte, vous allez pouvoir faire des images, des schémas, vous pourrez également effacer si jamais il y a des choses que vous voulez effacer, bref. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir, à l'issue de votre présentation, enregistrer ces pages, puisque vous allez pouvoir créer plusieurs tableaux blancs, et donc vous allez pouvoir, en fermant ici, on va vous demander si vous souhaitez enregistrer le document, et donc vous pourrez cliquer oui, l'enregistrer sur votre ordinateur au format PDF par exemple. Ensuite, ici vous avez un onglet chat qui vous permet de chatter avec soit l'ensemble des participants, soit un des participants qui sera connecté. Donc là, il n'y a personne de connecté, c'est pour ça que je n'ai pas de liste particulière, mais dans le petit ascenseur ici, vous aurez la liste des participants, et donc si vous mettez un chat à tous les contacts, tous les participants verront ce chat, donc il vous suffit d'écrire dans la fenêtre ici et d'appuyer sur Entrée. Et si vous voulez vous adresser qu'à un seul des participants, à ce moment-là, vous le choisissez dans la liste et même scénario, vous écrivez, vous appuyez sur Entrée et à ce moment-là, seul ce participant verra votre chat. Autre élément intéressant, c'est l'enregistreur. L'enregistreur vous permet d'enregistrer la réunion, l'intégralité des échanges, l'intégralité des documents, bref, ce qui apparaît à l'écran en direct pendant votre session. Donc il vous suffit de cliquer sur Enregistreur ici. Vous avez vu qu'un petit onglet s'était affiché également ici et il vous faut cliquer sur le petit bouton Enregistrer la réunion. À ce moment-là, une fenêtre s'ouvre et l'enregistrement est lancé. Quand vous voulez suspendre parce que vous avez un débat par exemple que vous ne voulez pas enregistrer, vous pouvez mettre en pause. Et quand vous voulez relancer, vous recliquez sur pause. Et quand vous avez fini l'enregistrement, vous appuyez sur stop. Ça vous demande si vous voulez arrêter et donc enregistrer l'enregistrement que l'on pourra retrouver, je vous montrerai un peu plus tard, dans un onglet spécifique que l'on aperçoit ici dans mon écran, qui s'appelle Mes réunions enregistrées, on le verra tout à l'heure. Autre élément intéressant, vous pouvez écrire également des notes, prendre des notes de votre réunion, et de la même manière, vous pouvez enregistrer ces notes sous un format particulier sur votre ordinateur. Et donc retrouver ces notes de réunion que vous allez pouvoir utiliser par exemple par ailleurs. Ensuite, bon, ce sont des applications qui permettent de gérer l'affichage de votre page de gestion de salle et qui vous permet effectivement de pouvoir fermer, par exemple, la page de chat, fermer l'enregistreur et fermer les notes. Voilà. Et éventuellement de pouvoir redéplacer les différents onglets dans une autre configuration. Voilà globalement. Pensez à l'issue de votre réunion, si vous avez lancé l'enregistreur, de débrancher l'enregistreur, de le couper. Pensez à enregistrer vos tableaux blancs et pensez à enregistrer vos notes avant de quitter la session. Pour pouvoir quitter la session, vous retournez sur cet onglet démarrage rapide, c'est paradoxal mais c'est comme ça, pour terminer il faut démarrer. Vous allez être amené à cliquer sur terminer la réunion et donc en cliquant sur terminer la réunion, la fenêtre se coupera. L'ensemble des participants perdront l'accès à la salle. Faites attention, ici je n'ai le choix que de terminer la réunion. Parfois vous allez avoir un autre onglet ici qui sera quitter la réunion. Si vous cliquez sur quitter la réunion se poursuivra pour les participants qui seront encore en ligne. Donc il vous faudra revenir sur la session pour pouvoir terminer la réunion et couper intégralement cette session, cette salle, sinon vous allez utiliser la salle pour rien. Terminer la réunion. Vous pouvez envoyer éventuellement un commentaire à Webex, voilà, en disant que c'était fantastique, super. Et ça enverra directement le petit message. Voilà. Voilà, ça c'était la présentation de l'utilisation d'une session Webex, d'une réunion que vous avez pu programmer.
pour pouvoir retrouver votre enregistrement et endresser éventuellement cet enregistrement ou l'enregistrer sur votre ordinateur. Vous cliquez simplement, vous retournez sur la plateforme Webex, vous connectez sur l'onglet Meeting Center et vous allez avoir ici Mes réunions enregistrées. Voilà. Et alors ici, j'ai aucun enregistrement puisque l'enregistrement n'a pas encore été téléchargé. Votre enregistrement apparaîtra dans cet espace. Et vous allez avoir différentes possibilités qui apparaîtront ici, soit l'envoyer par mail, soit le télécharger, l'enregistrer sur votre ordinateur. Bref, vous avez différentes façons pour pouvoir récupérer ce contenu. Pensez à une chose, c'est que la plateforme qui est mise à disposition par la fédération est commune à l'ensemble des CIBC. Si vous ne voulez pas que l'ensemble des CIBC puisse accéder au contenu de vos réunions, pensez à supprimer tout simplement les enregistrements que vous avez pu faire. Voilà, c'était donc la démonstration de la gestion d'une session de Webex, en espérant que cela vous sera utile. Je vais faire une dernière vidéo pour inviter vos participants et aider vos participants à se connecter à une salle de réunion que vous aurez programmée. À plus tard.